Hello! Je viens de tourner une vidéo sur la fertilisation des plantes. Au passage, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Donc, on va faire un petit peu d'entretien des plantes ensemble aujourd'hui. On va commencer par le pothos doré qui traîne par terre. Ça fait au moins 3 semaines que je me dis « Ah, je vais faire la vidéo bouturage pour qu'il arrête de traîner par terre, qu'il arrête de me déranger parce que je suis tout le temps obligée, d'habitude derrière je range le seau à serpillière, là je l'ai enlevé parce que c'était quand même pas très esthétique pour la vidéo. Et je suis obligée de mettre les bouts des lianes dans le seau à serpillière, ce qui me gonfle en fait, parce que sinon j'ai un aspirateur automatique qui a tendance à bouffer tout ce qui traîne par terre, surtout quand c'est végétal, vraiment ça fait des dégâts. Quand c'est pas végétal, bah ça le bloque et de toute façon c'est la fin du truc. Mais là j'aimerais vraiment qu'il puisse passer sous le frigo, parce que là c'est quand même ma cuisine et des fois c'est un peu crade peut-être par là, j'aimerais bien qu'il puisse nettoyer. Donc on va commencer par ça. J'ai trouvé chez moi ce petit vase avec une fausse fleur dedans, j'ai mis de l'eau avec, je sais pas si je remettrai la fausse fleur avec ou pas. Comme je sais pertinemment que ça va repousser, je vais volontairement couper un peu plus haut. Et je vais volontairement couper aussi les lianes qui ne toucheraient pas encore le sol, mais pour qui c'est assez imminent. Parce que vraiment, je pense que autant celle qui est la plus courte là, je pense qu'il y en a encore pour 2 semaines. Celle-là, vraiment, la semaine prochaine, c'est le même problème avec elle. Là, je vais couper volontairement un peu plus court, mais comme en fait, quand la liane repart, elle repart plus lentement que ce qu'elle pousse avant qu'on la coupe. Je vais pas non plus faire du zèle en coupant une tonne de trucs pour me retrouver avec une tonne de bouture encore en plus. Merci bien. Hop. Je vais couper à cette hauteur-là. Clic. Ici, on va en faire une courte. Voilà. Bon, il y a déjà une feuille qui a commencé à souffrir de la déshydratation, je sais pas trop quel est le problème, peut-être manque de fertilisation, puisque je ne m'occupe pas bien de cette plante. Celle-là aussi, on va l'enlever. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres qui sont jaunes, mais qui sont un peu hors champ. Maintenant, il s'agit de faire rentrer tout le monde là-dedans. Bon, ça on verra si on le rajoute, mais à la fin en fait plutôt, parce que là sinon ça va trop me déranger. Et je vais enlever à chaque fois la première feuille. Si le truc était pas aussi serré, moi j'ai pas de problème à mettre la première feuille qui va avec le nœud en eau, franchement ça me dérange pas. Mais là je peux pas les passer les 4 avec leur première feuille sous le truc, enfin dans le goulot, ça va pas le faire. Donc bon, je coupe des feuilles saines, ça m'arrache le cœur, mais tant pis. Et clairement déjà faire passer les 4 tiges, je sais pas si pour la fleur ça va être possible ou pas. Bon, là je pourrais aussi couper la deuxième feuille pour pouvoir faire rentrer plus profondément les tiges. Et parce qu'il faut que le premier nœud soit dans l'eau absolument pour que ça repousse, que ça fasse des racines. Si le bout de la tige juste est dans l'eau, la bouture va pas crever. Et moi j'aimerais bien que plus que ne pas crever, juste elle continue à pousser quoi. Voilà, on va juste remettre de l'eau. Là. Voilà. Est-ce qu'à votre avis ça fait joli si je remets dedans la fausse fleur ou pas? Qu'un moyen de le savoir. Bah et franchement c'est pas si pire, je pense que je vais laisser comme ça. J'aimerais bien essayer de faire quelque chose avec les feuilles qui sont jolies. Bon les deux crevées peut-être pas. Je vais essayer de filmer un truc DIY avec, mais ça va probablement rien donner. Vous verrez si vous le voyez posté sur la chaîne, c'est que ça a donné quelque chose, sinon c'est que c'est nul. Vous voyez si le goulot avait pas été aussi fin, j'aurais pu mettre ça à la base et ça aurait fait une jolie bouture un peu étoffée, mais bon là il y a déjà du mal à passer toutes les tiges et la fausse fleur, donc clairement tant pis. J'enlève aussi les quelques feuilles qui sont carrément mortes à mi-hauteur là. C'est étrange, ça ne l'a fait que sur cette face du frigo. Les lianes qui sont ici, il n'y a pas de problème. Même d'ailleurs, elles sont très riches en variégations plus claires. Pourtant, je pense que là, c'est la fenêtre qui est juste à côté est orientée plein nord. C'est un peu la seule zone où il y a de la lumière directe. Bon, c'est peut-être pas plein nord, hein, c'est peut-être nord-ouest. Mais je pense que cette face-là reçoit plus de lumière que celle-là. De lumière directe, j'entends. Bon, peut-être que justement c'est qu'elle manque de lumière, mais après ce pothos il a tellement été en manque de lumière toute sa vie que normalement il est plutôt bien adapté à ça. Hein. Il a fait ses preuves de survie en conditions lumineuses désastreuses. Ensuite les 4 petites plantes de là-haut, niveau entretien, sur le Magic Star il y a une feuille qui est crevée qu'il va falloir enlever. On voit un peu en marron, bon là on est un peu plus loin. Puisqu'on est là pour enlever la petite feuille jaune qui traîne ici.
Je me demande si c'est pas parce qu'il y a de l'eau qui stagne au fond du pot. Là, si vous entendez, ça fait un bruit d'eau. On va essayer de vider l'eau du fond du pot. Alors déjà, en descendant la plante, je constate qu'il y a des feuilles mortes dans la base du pot que je voyais pas d'en bas. Donc je vais les enlever maintenant. Ensuite que... Oh, craquement inquiétant. Ok. Cette tige n'a pas l'air très bien attachée. Bon, on va essayer de la replanter un peu. Ensuite, je viens d'arroser, je voulais viser sur ce lingot d'engrais là pour essayer d'amener un peu de fertilisation. Visiblement, j'ai visé vraiment à côté. Et surtout, en dessous, là, c'est vraiment un milieu aquatique intense et ce serait peut-être bien de faire un rempotage parce que toutes les racines sont en train de se barrer du fond du pot. Clairement, j'ai décidé que je ferai pas de rempotage tant que je suis dans cet appartement, sauf extrême urgence. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je vais peut-être faire un resurfaçage pour que ça se soit un peu plus enterré dans le terreau. Et même, j'ai l'impression que, je sais pas si ça se voit, on dirait que le niveau a baissé, le niveau du terreau a baissé. De manière générale sur cette chaîne, mais alors là particulièrement, ne vous attendez pas à du grand jardinage. J'utilise des méthodes de schlag, donc j'utilise une grosse cuillère pour mettre du terreau qui est un mélange perlite-terreau que j'avais déjà fait dans le sac du terreau et je vais juste avec ma cuillère peler dans le pot. J'ai déjà vidé l'eau du cache-pot dans le lavabo. Je vais vous montrer juste à quoi ressemble le mélange. C'est vraiment du terreau et de la perlite. Il est sec de chez sec. Je crois que je l'avais acheté en 2019 ou en tout début 2020. Donc il est beaucoup trop vieux. Je vais faire un trou pour réenfoncer cette petite pousse aussi. Avec le dos de la cuillère bien sûr. Et voilà, tout simplement. Alors j'aurais peut-être, une fois que j'en suis là, aussi vite fait de faire carrément un rempotage, mais je n'avais pas envie. Ensuite, on va faire un peu la même chose avec le Calathea Magic Star. J'espère qu'il n'y a pas besoin de le resurfacer parce que j'ai déjà tout rangé et tout nettoyé du coup. Je sais pas si vous entendez, ça fait un peu un bruit de flotte. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de feuilles crevées à part celles qu'on avait repérées d'en bas. Et il y a même une feuille qui est en train de pousser, là, une nouvelle. Finalement, ça va, je la maltraite pas trop cette plante. Et est-ce que ce floc-floc ultime, du coup, c'est dû à de l'eau qui stagne dans le fond du pot? Ah, un tout petit peu. Iou, c'est un peu dégueu aussi. Berk, berk, berk. Je pense pas que ce soit à ça que soit dû la sale tronche de la plante, parce qu'en plus, il y a des billes d'argile dans le fond. À mon avis, elle a pas tant les pieds dans l'eau que ça, donc je pense que non, c'est vraiment une carence d'arrosage et pas qu'elle moisit parce qu'elle a les pieds dans l'eau ou quoi que ce soit. Même ça se voit la manière dont elle se replie sur elle-même. Elle est vraiment jolie cette plante, hein. C'est dommage que je m'en occupe aussi mal. Allez, cette fois-ci, je vous donne le droit au plan où je vire l'eau dégueu. Yes, et je dégueulasse mon évier de salle de bain. Les deux autres, là, le pothos argenté et le pilea peperomioide, on va dire qu'elles n'ont pas besoin de soin parce que je vois rien de crever et je vois pas grand chose à faire dessus, donc je les laisse. Alors, pas grand chose à dire sur l'étage du haut de la plantagère, le pothos Marble Queen et la Monstera variegata, tout va bien, pas grand chose à faire. Par contre, à l'étage des Maranta, il y a des feuilles qui sont crevées que je vais enlever. Et aussi, j'ai remarqué que là, il y avait des taches un peu... Vous voyez ce genre de taches là, bien inquiétantes, qui signent un peu la présence de nuisibles, je pense. Et évidemment, je vais jamais les retrouver pour vous les montrer à la caméra, mais hier soir, j'ai vu des espèces de points blancs. Je sais pas si c'est de la poussière, si c'est encore des trucs qui attaquent ma plante. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour des bestioles, quoi.
Et vu qu'elle est un peu sensible, c'est pas la première fois qu'elle a des trucs. Je pense que je vais la traiter par prévention, ou on va dire par un peu plus que prévention, parce qu'elle montre quand même des signes, même si je vois pas grand chose. À mon avis, oh bah tiens si. Alors c'est pas la même chose que ce que j'ai vu hier soir, donc je sais pas si c'est qu'il y a deux choses différentes. Je sais pas si vous voyez là les petits points blancs. Ça c'est ce que je voyais hier soir, mais là je viens de voir des espèces de trucs un peu noirs. Bon bref, déjà je vais couper et ensuite je vais traiter. C'est marrant, tous les trucs crevés étaient attachés à la même tige, presque. Bon, je pense que vous n'avez pas vu grand chose. C'était peut-être pas la peine de mettre la caméra à cet endroit-là. Je voulais juste vous montrer aussi cette feuille-là qui est bien cramée. Et ouais, au dos, il y a tout un tas de trucs dégueulasses noirs aussi. Donc bon, elle, je vais la couper un peu en prévention. Allez, la maranta d'à côté. Ah putain, ça fait chier. Des nouvelles pousses accrochées au truc par un fil d'un truc qui va crever là. Bon. Déjà on va couper ce qui est déjà crevé. Et ça, ce serait bien de réussir à le planter quoi. Pas une nouvelle feuille, ça fait chier. Allez, aux grands mots, les grands remèdes. On va prier pour que ça reparte, même si à mon avis c'est foutu. Ça, je vais le replanter dans la terre du pot. En plus de mémoire, j'avais déjà essayé de faire une bouture de cette plante et ça n'avait pas du tout marché. Donc à mon avis, c'est juste que ça va de plus en plus mal. Allez hop, on coupe d'autres trucs crevés. C'est bon pour celle-là. Ah non, j'avais pas remarqué qu'elle descendait avec des trucs crevés dans le philodendron Brésil. Vraiment, cette plante, c'est une de mes préférées, mais là, ça fait quand même un moment, hein. Ça se passe pas très bien. Pour l'instant, c'est tout. L'étage du dessous, c'est pas trop mal. On va juste enlever la petite feuille qui est crevée là. Ah, c'est terrible parce que je regarde dans la caméra, j'en vois des crevés, je change d'angle pour couper, j'en vois des tonnes de crevés. Et ensuite, tout en bas, on va couper cette feuille horrible du pothos néon là, qui est vraiment pas belle. Voilà. Les feuilles crevées que je gardais, je sais pas trop pourquoi, je vais les enlever parce qu'en plus il y a quand même un petit risque qu'il y ait des nuisibles en ce moment et je sais qu'ils ont tendance à s'accumuler là où il y a des feuilles crevées. Maranta pseudo variegata, hop, aussi on va lui enlever ces trucs crevés là. Waouh, je rêve de faire ça depuis des semaines je crois. Oh là là, je découvre d'autres trucs du pothos néon crevé. Je sais pas pourquoi, il se plaît pas très bien ici. Après, je pense qu'il a pas beaucoup de lumière en bas du meuble. Au niveau du Calathea Maui Queen, il n'y a pas de soins à faire. Enfin, je pourrais un petit peu faire des trucs qu'on fait en prévention, genre essuyer les feuilles avec un chiffon microfibre mouillé. Je n'ai pas envie. Voilà, je la laisse. Et la bouture. Par contre, le spathiphyllum, il a pas mal de feuilles crevées. Donc pareil, je vais les enlever. Et on va terminer avec la pulvérisation de l'insecticide anti-cochenille que j'ai sur la Maranta. Normalement c'est mieux de le faire en extérieur, dans un espace bien ventilé. Moi je préfère le faire dans ma douche et ensuite confiner la douche. Il y a une bouche d'aération ici et en fait ça va rester là peut-être jusqu'à demain. Donc j'estimerais que le produit ne sera plus nocif après, sachant que c'est pas d'une nocivité folle non plus. C'est un truc qui est, je crois, issu du géranium. Ouais, c'est ça, formulé avec de l'huile de colza et des pyrétines. Bon, normalement faut quand même mieux éviter de le respirer. Ce que je vais faire... Bon, je vais poser la caméra pour pouvoir soulever les feuilles et passer en dessous des feuilles. Je ne la reprendrai pas après, donc je vous laisse là-dessus. À bientôt!